Bonjour à tous. Que le Seigneur soit avec nous encore ce matin. Merci pour votre fidélité. Je vous invite à lire ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 13, du verset 31 au verset 35. Faisons ensemble la lecture. Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire : « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur répondit : « Allez dire à ce renard : voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz : béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Gardez le cap. Voilà le titre de ce petit passage ce matin. Jésus approche déjà à son heure. Ses amis le suivent, mais ne savent pas trop où terminera ce périple avec le Seigneur. Jésus fait comme si de rien n'était. Nous entendons ici ces paroles rapportées par les pharisiens. Ce sont les menaces d'Hérode. C'est vrai que ce sont des menaces de mort. Mais Jésus, sans broncher, continue sa mission. Et selon ses paroles, continuer jusqu'au bout ce qu'il a commencé. Quoi qu'il advienne, quoi que l'on fasse, il finira ce qu'il a commencé. Comme il le dit, il faut que je poursuive ma route. Une même scène s'est produite lors de son arrestation, lorsque Pilate l'interrogeait et en lui disant : « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? » Et Jésus lui a répondu : « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Cela, nous le trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 11. Dans ce passage, nous révèle que Jésus ne dépend ni des circonstances, ni des puissances terrestres et spirituelles, et aucune autorité ne peut entraver ou retarder son œuvre et faire obstacle à son œuvre. Et son œuvre est le temps de Dieu, pas celui des hommes et des puissances quelconques. Nous voyons dans ce passage que le royaume de Dieu est en marche et rien ne pourrait l'arrêter. Pour nous, ce matin, chers frères et sœurs, serviteurs et servantes, il peut y arriver d'être attiré de plein gré ou de force par ces forces mystérieuses, d'être influencé ou simplement d'avoir peur face à des abus d'autorité et de pouvoir. Mais nous devons toujours garder le cap, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Jésus nous a donné une mission : allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous avons une mission à accomplir, et Dieu sera toujours notre aide.
La peur, certes, peut nous paralyser face à des contraintes ou des menaces. Mais j'aimerais laisser un passage de Romains chapitre 8, de ce que l'apôtre Paul donnait pour exhorter l'Église de Rome. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voici ces quelques paroles de force, d'assurance, mais surtout une belle preuve d'amour de Dieu envers chacun de nous, serviteurs et servantes. N'ayons pas peur, mais plutôt ayons foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Lui est en ses promesses. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, Dieu est souverain. Dieu est plus grand que nos ennemis. La peur, certes, peut aussi nous paralyser face à des menaces, face à des contraintes. Mais tout disciple, comme tout serviteur, doit toujours avoir cette confiance dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, garde toujours le cap. Amen.